Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes consacré à Conspiracy. Le film est réalisé par Michael Apted et sortira demain en salle en France. Pour ce qui est du casting, on retrouve Orlando Bloom, Michael Douglas, Noomi Rapace et John Malkovich. Le projet a commencé à être développé en 2006 avant de faire appel au scénariste Peter O'Brien afin qu'il finisse de concevoir le film dans les moindres détails. Il a donc travaillé dessus pendant un an et l'a soumis à plusieurs producteurs hollywoodiens qui l'ont extrêmement bien reçu. D'ailleurs, en 2008, le film était en tête de la Blacklist. La Blacklist, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé, c'est une liste qui recense les scénarios en attente de production les plus appréciés. Par exemple, Command Sharia était sur cette liste avant qu'il ne trouve un producteur. Malgré tout cet engouement autour du scénario, le projet est passé par différentes étapes et a pris plusieurs faux départs. Il est ensuite rentré en production à l'automne 2014 grâce au producteur de Transformers, Lorenzo Di Buonaventura. Bon, on va l'appeler Lorenzo pour la suite. Afin de rendre les choses plus faciles pour le tournage, la production du film s'est associée à un autre producteur qui s'appelle Kevin Van Thompson. Ce dernier était déjà installé à Prague et avait déjà supervisé des dizaines de longs métrages tournés à cet endroit. Grâce à lui, le film a été tourné en 7 semaines au cours de l'automne et de l'hiver 2014. Puis, l'équipe a filmé quelques plans supplémentaires à Londres pendant une semaine début 2015. Comme bon film de trahison qui se respecte, on a des retournements de situation, de la ruse, de la paranoïa. Du coup, afin d'étoffer le scénario, les auteurs se sont inspirés de quelques classiques de l'espionnage. Par exemple, Le Troisième Homme de Carol Reed ou Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack. On a aussi eu d'autres œuvres plus contemporaines comme Jason Bourne. Afin de garantir l'authenticité du film, un conseiller du FBI, de la CIA et un ancien membre des Navy Seals sont venus aider Peter O'Brien sur les aspects les plus techniques du scénario afin de lui permettre de maîtriser le jargon des forces spéciales. La filmographie de Michael Apted a renforcé pour les producteurs l'idée de le choisir. Par exemple, il a mis en scène un James Bond, Le monde ne suffit pas, mais il a aussi prouvé à de nombreuses reprises qu'il savait parfaitement diriger les femmes. C'est sous sa direction que Sissy Spacek a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour Nashville Lady, et que Sigourney Weaver a crevé l'écran dans Gorille dans la brume. Pour mettre les cascades du film en scène, la production a voulu choisir quelqu'un de talentueux. Ils ont choisi Greg Powell qui a travaillé plusieurs fois sur la série James Bond, la saga Harry Potter et plus récemment sur Avengers 2. C'est Noomi Rapace qui incarne le personnage principal du film. Pour son personnage d'ailleurs, les producteurs se sont mis à la recherche d'une actrice capable de faire des galipettes et qui est un physique crédible dans le contexte. Étant donné qu'elle avait déjà joué dans la trilogie Millennium et dans Prometheus qui étaient des rôles assez physiques, elle leur correspondait pas mal. Du coup, seul problème, c'est qu'elle a voulu réaliser toutes ces cascades elle-même. Elle s'est donc blessée plusieurs fois pendant le tournage. L'une des blessures les plus graves, c'est lorsqu'elle s'est pris un coup de coude dans le nez et se l'est fracturé. Sur le coup, elle a pas remarqué grand chose donc elle a voulu continuer à tourner. Elle s'en a rendu compte en avril 2015, je vous rappelle que le tournage s'est terminé en hiver 2014, et depuis, la fracture avait eu le temps de bien s'aggraver. Pour les cascadeurs et chorégraphes qui ont chorégraphié les scènes de combat, la priorité était de travailler en collaboration avec l'actrice principale. Ils voulaient lui élaborer un style de combat propre au personnage. Elle était déjà en excellente condition physique, elle sait faire de la boxe thaï, du kung fu et du judo par exemple. Mais bon, comme c'est censé être une pro dans le film, il fallait qu'elle s'entraîne à tirer et à maîtriser des adversaires le plus rapidement possible. Ce qui fait que son style de combat n'a pas l'air particulièrement élaboré parce que ce n'est pas le cas, mais il a l'air vrai. Lorenzo a remarqué Orlando Bloom dans le film Zulu où il a trouvé qu'il était incroyablement polyvalent. Pour ce dernier, le moment de tournage le plus impressionnant a été la scène où son personnage doit faire face à un chien d'attaque enragé de 70 kg dans un parking souterrain. Il avait des manches spécialement rembourrées pour pas se blesser, si bien qu'il a voulu s'amuser avec le chien pendant le tournage. Même s'il y a des risques de blessure évidemment, c'est toujours mieux pour le réalisateur que ce soit l'acteur qui le fasse plutôt que sa doublure. N'oubliez pas que dans la description vous avez un lien vers un formulaire pour proposer vos propres films. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi.